Fabrice Loher, nous allons parler maintenant de l'équilibre nécessaire à la vie locale. Dans le projet de territoire, il s'agit pour vous de trouver les moyens d'équilibrer les aménagements et les planifications, le numérique, de rendre accessibles les services de proximité et de renouer avec l'équilibre des spécificités insulaires. Nous allons particulièrement nous intéresser à deux aspects. Aujourd'hui, c'est l'accès au numérique et la proximité des services. Alors justement, le chantier de déploiement de la fibre est une des urgences qui garantit l'égalité numérique. Où en est-on ? Écoutez, la crise sanitaire a provoqué une explosion du télétravail. Et c'est vrai que l'accès à une offre numérique de qualité, c'est-à-dire très haut débit, est devenu une nécessité pour beaucoup de nos concitoyens. Donc c'est vrai qu'on est encore un peu loin du compte sur un certain nombre de communes de notre territoire. Notre ambition, et nous le formaliserons dans le projet de territoire, est de faire en sorte que chacun ait accès à une offre numérique de très haut débit d'ici à la fin 2023. Donc c'est un travail que nous faisons auprès des opérateurs pour qu'il en soit ainsi. On sait que l'accès au numérique est déjà un facteur d'attractivité fondamental pour les territoires et c'est vraiment notre ambition de pousser les feux de ce point de vue-là. La proximité des services de Lorient Agglomération est également une priorité. Oui, moi je suis convaincu que l'adhésion de nos concitoyens à la démarche intercommunale et donc quelque part derrière la réussite du projet de territoire sera précisément le fait que chacun puisse avoir accès aux services essentiels qu'offre Lorient Agglomération, ces services de proximité importants qu'on a déjà évoqués, que sont les déchets, l'eau, l'assainissement, les transports. Vraiment, c'est la clé, encore une fois, de l'adhésion de chacun à l'agglomération. Ceux qui en parlent encore le mieux de cet équilibre nécessaire au territoire, c'est vous. Les différents services. Je sais qu'il existe pour les personnes d'un certain âge ce qu'on appelle des ADMR, donc c'est les aides à domicile. Je sais qu'il y a l'hôpital aussi à domicile, il y a plein de petites choses, oui. Il y a aussi des aides pour réhabiliter en fait les logements aussi qui sont vraiment vétustes. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Mon arrêt de bus est beaucoup trop loin de chez moi. C'est compliqué, voilà, alors que j'ai un abonnement de bus et de bateau. J'avais déjà visité la déchetterie qui est à Caudan. Bon, on peut encore faire des améliorations, mais déjà en Bretagne, je trouve qu'on est plutôt pas mal par rapport à ça. La fibre commence à arriver, elle est arrivée dans mon quartier. Vivement la fibre pour ceux qui ne l'ont pas encore, moi j'en fais partie, donc on attend ça impatiemment. Le numérique, on oblige tout le monde, mais aller dire à des personnes de 75-80 ans de se servir d'un ordinateur, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Pour moi, Lorient, au niveau de la ville, ça occupe pas une place importante dans le numérique. Et ouais, je pense que ça devrait avoir une bonne place. L'accès à la mobilité, les déplacements, c'est ce qui intéresse les citoyens. Bien entendu. Moi, je pars du principe que nous avons déjà un bon réseau de transport, mais nous devons passer vraiment à l'étape supérieure. Et donc, il va falloir travailler beaucoup sur les mobilités. D'abord en renforçant l'intermodalité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse laisser son véhicule au profit du réseau de transport en commun, aux limites du cœur de l'agglomération, la notion de parking relais notamment, que nous allons développer. Il y a la question ambitieuse d'un tram-train ferré qui permettrait de Quimperlé à l'ouest et d'Hennebont à l'est, de rejoindre la gare de Lorient et éventuellement d'aller jusqu'à l'Estacade, qui est une grande ambition ferrée pour nous. Il y aura d'autres projets pour favoriser les mobilités. Nous savons que c'est une des clés également du bon équilibre du territoire. Ils ont eux aussi leur idée sur l'équilibre du territoire. Ce sont les talents de Lorient Agglo. Axel, Tito, Émeric, vous commencez à jouer ensemble de la musique en 2011. Vous êtes rejoints par Maxime en 2017. Vous avez créé Silence Radio, une formation rock alternatif qui demeure à Hennebont. Vous connaissez bien ce lieu, Hydrophone, pour y avoir vécu une résidence artistique en février 2020. Le groupe s'est d'ailleurs fait remarquer à la fin du premier confinement avec la sortie de l'excellent titre et du clip Solidaire. Axel, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion d'équilibre pour le territoire de Lorient Agglomération? Que pourrait-on imaginer pour améliorer les solidarités et les équilibres? Une grande question. Déjà, bonsoir. Merci de nous accueillir, de m'accueillir ici. Quand on parle d'équilibre, moi j'aime bien parler d'inclusivité. Et quand je dis inclusivité, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que sur notre territoire, justement, tout le monde puisse avoir
qu'on soit petit, qu'on soit parent, qu'on soit plus âgé, d'avoir des équipements pour s'occuper, pour la culture, pour le sport. Voilà, essayer aussi de faire vivre la démocratie au maximum. Voilà, il faut vraiment, je pense qu'on évolue tous vers ce sens-là, et voilà, c'est un peu vers ce sens-là que je vais. Quels seraient vos souhaits pour le territoire de Lorient Agglomération pour qu'il soit équilibré dans les 10 prochaines années ? Si j'avais une baguette magique, c'est ça, qu'est-ce que je ferais ? Bah écoutez, je trouve qu'en termes d'éléments culturels, on est déjà très bien fourni avec le Quai Neuf à Lanester, les Arcs à Thiévin, cette magnifique salle hydrophone à Lorient. Peut-être qu'il y aurait un peu plus d'éléments sportifs, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une tendance aussi vers ça, quand on voit qu'il y a un très beau skatepark à Lanester, un skatepark à Hennebont. Voilà, je pense que faut vraiment essayer de se rediriger vers la jeunesse, je pense. Et aussi bien les jeunes qui ont mon âge, qui sont un peu plus jeunes, ou même les enfants. Je pense moi j'ai été animateur à Lanester pendant 6 ans. Voilà, c'était une magnifique expérience que j'ai vécue toutes ces années-là. Et j'ai bien vu qu'avec les enfants, il y avait vraiment des magnifiques choses à faire. Et voilà. Marc Boutruche, écouter la jeunesse, leur donner du sens pour ces projets, ça vous parle aussi ? Ça nous parle complètement. Ensuite, c'est ce que Axel vient de dire, il va falloir aller la chercher. Il faut l'aiguiller parfois. Un projet de territoire, ça peut être aussi beaucoup d'idées et d'arguments qui viennent d'elle, et ensuite de l'organiser et surtout de les inciter à participer. Moi, je considère, mais peut-être que je me trompe, Axel le dira, que la jeunesse a un droit d'expression, mais elle a un droit aussi de participation et de faire. Et on espère que dans ce projet de territoire, si on parle de solidarité et d'équilibre, il va falloir qu'ils travaillent avec nous et qu'ils fassent au-delà des propositions, qu'ils aient envie d'agir avec nous, et j'en serai le garant, je l'espère. Si la jeunesse du territoire de Lorient Agglomération a un vrai potentiel, en tout cas elle sait faire pousser les graines de talent. Merci à chacun de vous pour vos réflexions et vos pensées positives. Merci. Et Silence Radio, on va vous écouter maintenant. Bah oui, et avec Maxime au piano et Rémi qui sont derrière, qui vont arriver. Capitaine, semble-t-il qu'il y ait encore de l'enjeu. Mais s'il vous plaît, je vous demande d'attendre un peu. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oh capitaine, capitaine, naviguez à l'aveuglette. Quand là-haut les sans répit, il serait grand temps d'être honnête. Et c'est fini, diriger sur la houlette. Quand là-haut les sans merci, il serait grand temps d'être honnête. Et c'est fini, c'est fini. Oh capitaine, 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 as-tu vraiment tout donné? Capitaine, capitaine, te rends-tu compte de l'enjeu? Naviguer à l'aveuglette, quand là-haut les sans répit, il serait grand temps d'être honnête. Et c'est fini, diriger sur la houlette. Quand la faute est sans merci, il serait grand temps d'être honnête. Et c'est fini. C'est fini. Yeah.